Bonjour les amis, bienvenue sur Makertronic, je m'appelle Nicolas et aujourd'hui je vais vous apprendre à miner du Pandanite sur Raspberry Pi. Voilà, on va essayer d'utiliser nos petits Raspberry Pi pour miner des coins, ma foi, sympathiques. Donc je vais vous présenter rapidement le projet. Et puis ensuite je vais vous montrer comment on mine ça sur Raspberry Pi, sachant que vous pouvez le faire après pareil sous Linux, sous Windows, iOS, etc. Voilà, l'idée c'est déjà que je vous montre un petit peu le coin. Donc la première chose à voir, hein, c'est qu'il est listé sur Xegex, Tradogre, Xbitron. Alors Xbitron, je vous déconseille de l'utiliser pour l'instant, hein, il vient de se relancer. Par contre, je vous invite à utiliser Tradogre, hein, il est pas mal. Voilà, donc le Pandanite, vous trouverez ici dans les marchés, ici sur Xegex, sa valeur. Hein. Donc c'est son ticker, c'est PDN, hein, PDN USDT. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, bon, son prix est pas fantastique, mais voilà, on sait jamais hein, ce que ça peut donner. Hein. Pour l'instant, ça baisse, mais enfin le marché est baissier, donc a priori, voilà. Et puis vu ce que ça consomme sur un Raspberry Pi, j'ai envie de dire qu'on va pas se priver, hein, même si ça mine pas beaucoup. De toute façon, ça consomme rien, donc on est forcément gagnant. Alors, pour miner ça. C'est pas très compliqué. Ah, il y a une particularité quand même qu'il faut que je vous donne sur ce coin. Avant, il s'appelait, je vais vous faire un peu d'historique, hein. Avant, il s'appelait le BMB, donc le bambou coin. Le développeur principal est parti. Depuis, le projet a été repris. Ils ont refait un super wallet. Voilà, on voit qu'il y a eu du travail de fait. Xegex l'utilise comme coin. Comme coin de plateforme, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. Comme par exemple sur Binance, vous avez le BNB ou je sais pas moi sur d'autres. Vous avez le CRO par exemple sur crypto.com. Vous voyez, voilà, Xegex ils utilisent le PDN, le Pandanite pour comme coin de plateforme, quoi. Il est déjà pas mal listé sur des tas de trucs, hein. Voilà, donc c'est plutôt sympathique comme coin. Il a une particularité, c'est qu'il y a que 100 millions de coins qui vont être, qui sera possible de miner. Et le code, donc il est écrit en C++, il est très simple le code. Je me suis amusé à le lire parce qu'il n'y a que 6000 lignes de code. Hein. Donc il y a certains fichiers de code, par exemple, tu as 4 lignes dedans, quoi. Hein. Enfin, tu vois, ça va pas très loin. Hein. Mais voilà, et c'est quand même original d'avoir créé une blockchain qu'avec 6000 lignes de code. C'est très optimisé, c'est bien écrit, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc pour miner le coin, déjà il te faut un wallet. Hein. Donc le wallet, tu vas le trouver sur le guide. Donc il te faut le wallet, hein, donc je te mettrai le lien évidemment dans la description de la vidéo. Donc tu prends le wallet hein, pour ce que tu veux. Hein. Moi j'ai installé ça sur une VM, comme je fais d'habitude. Hein. Donc c'est une machine virtuelle qui est sous VirtualBox. Hein. Et donc j'ai installé pandanite.wallet.msi. Hein. Donc c'est ce que tu vois ici. Donc au lancement, il va te demander de créer, ton adresse, etc. Il va te donner les mots clés, tout ça. Donc ça, tu le retiens bien. Et puis ensuite, tu vas dans Receive ici et tu as ton adresse hein, ici hein, pour pouvoir miner. Voilà. Donc une fois que tu as ça, on va pouvoir commencer à paramétrer le minage. Donc je vais me connecter, je vais le faire en même temps que toi parce que je l'ai pas fait avant. Hein. Donc je vais me connecter sur un de mes Raspberry Pi. Alors je vais me connecter en SSH. Donc si tu sais pas comment installer SSH sur un Raspberry Pi, c'est pas très compliqué. Hein, quand tu tu ouvres la console sur le Raspberry Pi et puis tu vas tu tapes apt install open SSH. Hein, voilà. Et c'est tout simple quoi. Donc je crois que c'est celui-ci, c'est un Raspberry Pi. Voilà. Si je fais uname -a, tu vois. Il me dit que c'est un Raspberry Pi, donc c'est ma machine Pi Hall. Hein. Donc je vais commencer par créer un répertoire. Donc je vais faire make dir PDN hein, pour Pandanite. Ensuite je vais aller dedans, cd PDN. Tout ça je fais avec le user normal, hein, il n'y a pas besoin d'être root. Hein. Alors maintenant je vais télécharger le miner. Donc le miner c'est, il a un nom un peu barbare, il s'appelle DCRPTD Miner, c'est compliqué. Hein. Et ils ont une version Linux ARM ici, donc tu peux la télécharger, tu fais un clic droit dessus, tu fais copier l'adresse du lien, ensuite tu retournes dans ton truc, tu colles, voilà, on le télécharge. Voilà, tu vois, c'est vite fait, hein. C'est vite fait, on va le dézipper, donc tu fais tar-xvzf des machin truc. Je vais l'appeler machin truc le miner. Hein.
Voilà, une fois qu'il est dézippé, on est bon. Ensuite, tu vas dans le fichier config.json. Alors, on va faire nano config.json. Tu vas dedans. Alors, je vais vous montrer comment configurer maintenant le fichier de configuration. Hein. Voilà, je vais arrêter ça. Je vais arrêter le mining. Donc, on va faire nano config JSON. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dedans, c'est pas très compliqué. Vous allez sur la pool où vous voulez miner. Hein. Donc, vous allez par exemple... voilà, je vais prendre sur Mining Pool Stat, vous tapez PDN ici, hein, vous allez voir toutes les poules, hein, sachant qu'il y en a, il y a une poule française, hein, le Marinel, hein, tu as vu cette fois je l'ai bien dit, hein, le marinel.fr, hein, donc vous pouvez aller sur la poule française hein, si vous le souhaitez, hein, vous aurez un meilleur ping, hein. Après vous pouvez choisir la poule que vous souhaitez. Donc par exemple sur, moi je vous montre l'exemple pour celle-ci, hein, FFM pool, hein, qui est une pool historique. Hein. Donc vous prenez le premier truc en entier, hein, ici, Stratum, hein, vous faites copier, comme ça, et puis dans le fichier de conf, vous l'ajoutez ici, hein, sur les deux lignes, les deux URL. Ensuite, dans la partie user, ici, donc il faut que vous mettiez votre adresse, hein, donc vous allez dans votre machine virtuelle, hein, vous prenez votre adresse, vous faites copier ici, hein, voilà, c'est tout simple, hein, et puis vous allez la coller là. Après, vous mettez un point avec RPI, hein, comme ça, là, ici. Voilà, dans password, vous mettez la difficulté. Donc, moi, j'ai mis D égale 10. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça, mais bon. Voilà, et puis ici, moi, j'ai changé ça. Alors, je sais pas si ça a une influence. Localhost only, moi, j'ai mis false. Voilà, je sais pas si ça a vraiment une influence. Ensuite, vous faites CTRL-S, CTRL-X. Voilà, et puis vous lancez... DCRPD miner, tu vois, voilà. Donc, et puis ça, le mining démarre. Alors si vous voulez le lancer et qu'il reste en tâche de fond, hein, vous tapez screen DRC D. Attends, voilà, voilà, c'est bon. DCR, voilà, et j'arrive pas à lire le nom de ce miner. Hein. Voilà, vous tapez ça en screen et c'est parti. Ah bah tiens, screen n'est pas installé, donc vous tapez apt install screen, hein, voilà. Ah, il me faut les droits route, donc sudo apt, voilà, il va l'installer. Tu vois, petit à petit, on arrive à faire les choses, hein. Même si on a l'habitude d'utiliser Linux, tu vois, on fait toutes sortes de conneries dessus, hein. C'est normal. Hein, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, screen est installé, donc tu n'as plus qu'à le lancer. Hein, et donc là, il va tourner en tâche de fond. Hein, donc moi, c'est une machine, celle-ci, qui me sert pour ajouter un serveur DNS de filtrage sur mon réseau. Et donc, pour le coup, elle me sert aussi de miner. Hein, voilà, maintenant, je vais miner des trucs dessus. Comme ça, comme de toute façon, ça consommera pas beaucoup plus. Hein. Au pire, ça consommera quoi, 5 watts. Hein, on va pas mourir pour 5 watts. Hein. Et ma foi, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Hein. Et puis, voilà. Donc là, je vais quitter le truc. Hein. Et puis, ma foi, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Hein. Bon mining. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!